Mais si t'es pas prêt mentalement, t'oublies. Hein. Moi, j'ai vu des humoristes beaucoup plus forts que moi, mais qui avaient pris le même beat que j'ai pris, mais mentalement, ils sont jamais revenus. Ouais. Et souvent, ça m'envoie des messages en mode j'ai envie de refaire. Et je leur dis viens. Welcome, donc bienvenue sur Pas à Pas Podcast, donc ta dose d'inspiration quotidienne. Ne viens pas te plaindre donc du succès que tu n'as pas obtenu avec les efforts que tu n'as pas mis. Donc voilà, donc aujourd'hui je suis comme d'habitude avec mon ami ici et mon associé Capello. 3e épisode les gars. Donc voilà, et aujourd'hui donc, nous avons François l'humoriste. Yes. François. Capello et KMJ. Important. Pas de souci. Du coup, moi, François, je voulais te poser la question. Déjà, comment ça va et comment tu te sens en ce moment? Je vais très très bien. Un peu mal à la gorge à cause de la tempête. Okay. La tempête qu'on a eue il y a quelques jours. Là. Il y a quelques jours, ouais. C'était vrai que ça a fort soufflé. Hein. Oui, très très fort même. Ouais. Ceux qui font moins de 50 kilos, là, ils ont dû s'envoler. Oui, oula. C'est ça, il faut manger hein, de temps en temps. Ah, c'est ça. Ouais. Je crois qu'on va bien rigoler aujourd'hui. C'est ça, exactement. On est dans l'humour, dans le thème de l'humour, les amis. Donc, du coup, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter brièvement et dire un peu ce que tu fais dans la vie? Oui, alors François FK, 29 ans, bientôt 30. Ah là 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 là. Trentaine. Ouais, puis 43 au bled, bien évidemment, mais ça, c'est une autre histoire. Ok. Animateur radio pour la radio Tarmac, une quotidienne. Okay. Ça s'appelle C'est quoi les bails, l'émission du lundi au vendredi, 17h, 19h. Okay. Humoriste aussi. Là où je joue le plus souvent, c'est au Comedy Cat. J'anime aussi le premier le lundi du mois. Et coach de boxe aussi. Oh, coach de boxe. Ok. Là, tu crois quoi? Ok. Multifonction, donc. La caméra a du mal à prendre le bras. Non, c'est bien. Et acteur de temps en temps. De temps en temps, acteur. C'est bien. Est-ce que tu pourrais, donc du coup, nous raconter une journée typique de François, genre une de tes journées typiques, de A à Z? Je mange du lapin. Non, je rigole. Non, une journée typique, ça dépend. Bon, une journée typique, alors c'est quoi? C'est je me lève le matin, tranquille, pépère, je me prépare, on se fait beau gosse. C'est normal, tu vois. Il faut. On va se doucher si on l'a payé la facture d'eau, sinon on va voir le voisin s'il veut bien. Non, et puis après on va au boulot, on prépare tout, c'est-à-dire à la radio, on prépare les articles, de quoi on va parler, parce que l'émission c'est aussi ça. On parle de sport, de musique, gossip, cinéma, avec notre ton à nous, un ton assez fun, où on peut bien rigoler. Il y a des jeux aussi, donc on va à la radio, 17-19h il y a la radio. Et puis ça dépend le jour. Peut-être après de 17-19h, j'ai terminé, mais j'ai le stand-up après. Okay. Donc après, ça peut être 20-21h, mon stand-up, jusque 20-22. Ou alors, ça peut être 17-19h la radio, et après la radio, je dois aller donner cours de boxe. Donc ça dépend en fait. Très chargé, donc. Oui, très chargé. Mais on aime bien. Non, c'est bien, c'est le plus important, je trouve. Oui, c'est le plus important. Quelque chose que tu aimes bien. Et puis voilà. Je confirme. Ça. Quand tu fais quelque chose que tu aimes bien, tu sens pas la fatigue et c'est mieux. Hein. C'est mieux d'avoir des journées comme ça remplies plutôt que d'avoir des journées où tu restes à la maison et tu fais rien. Le chômage, on connaît. La capac, fort. Petite dédicace. Mais en plus, je sais pas si vous aussi vous avez ça, mais moi, quand je fais un truc que j'aime bien, genre je peux le faire pendant des heures et des heures. Et par exemple, moi, c'est le montage et je peux le faire des heures et des heures. Et après, je me dis, putain, ça fait 8 heures, je suis là en train de le faire et tu vois pas le temps passer, tu vois. Je sais pas si vous avez ça aussi. Oui, j'ai ça aussi. Par exemple, quand je dois commencer à écrire quelques blagues, des petits trucs comme ça, quand je suis posé devant mon PC, j'écris un peu. Ou quand je dois préparer quelques infos pour l'émission. Par exemple, aussi une info sport, quelque chose que j'aime beaucoup, le sport. Ça me dérange pas de chercher, creuser l'article, tu vois. Ouais. Dans l'info, je donne encore une info, je peux essayer de donner un petit fun fact sur cette info. Donc ouais, ça me dérange pas. Et surtout aussi, quand je vais donner cours de boxe, si je vois que j'ai un élève, il est très très chaud, je peux lui donner les PAO sans m'arrêter. Les PAO, c'est les pattes d'ours, et tout. Donc oui, franchement, je le ressens aussi, je comprends. Fort. Moi aussi. Hein. Moi, tout ce qui concerne le foot,
Ah, Une histoire d'amour. J'ai entendu que tu parles de sport. C'est quoi ton top 3 sports favoris? À regarder ou à pratiquer? Je l'ai D'abord piégé, hein, t'as vu à ça? pratiquer. D'abord à pratiquer. Pratiquer la boxe, football, basket. Parce que basket, j'ai pas la taille. T'as dit quoi? T'as dit pratiquer la boxe, pratiquer le football et puis pratiquer le basket. Basket, Ok. Toi? Moi, ça serait honnêtement, je pense, moi, mon sport, moi, c'est le basket. Hein. Ouais, mais toi, t'es grand. L'amour de ma vie. Donc, du coup. Grand. L'amour de sa vie. Ah. Non, moi, le basket. Non, mais au niveau des Grand, sports. ouais. Au niveau du sport. Non, mais pour moi, tout le monde est grand. donc. Non, c'est vrai. Moi, ça serait basket. Pratiquer, bon, foot, je suis pas. Voilà. J'ai de la vitesse, mais techniquement, je suis pas. Voilà. Ouais, t'es rincé, quoi. Donc, du coup, j'aurais dit basket. Moi, je l'ai déjà vu jouer. Tu l'as déjà vu jouer au basket, lui? Non, mais quand tu commences par des. Je suis rapide, t'as compris que ça allait pas. Non, trop, je suis pas une flèche. Voilà. Ah, ok. Donc, du coup, basket, je dirais basket, boxe et on va dire MMA. Tout ce qui est, ok. franchement, pratiquer et tout. J'aimerais en faire. Bon, voilà. Hein. Mais donc, du coup, voilà. Ça, c'est mes top 3. Ah ouais, je l'ai pas mis dans ma liste, mais si on devait faire un top 4, la course. J'ai couru très longtemps. La course? Ok. Ouais, course, 100 mètres 100 mètres et tout et tout. Ou sans... Non, Ok. non, je te jure. Là, c'est parce que j'ai pris du poids et tout. Mais voilà, j'ai une petite coupe à la maison. Genre, T'as fait vraiment... Laisse-moi parler. Genre, on l'avait fait. On n'a rien dit quand t'as dit le foot. Je suis rapide, mais on n'a rien dit. tranquille. Non, mais blague à part, on l'avait fait. On l'avait fait les Jeux Olympiques. Moi, j'ai étudié chez les Néerlandais, chez les Flamands. Tu vois, ils aiment bien tous ensemble. Et iedereen samen, tu vois, des trucs comme ça. Et donc, on préparait les JO de 2008. Toutes les écoles un peu qui étaient tout près. Moi, j'ai étudié à Naissance Funk. Et donc, toutes les écoles, on faisait les qualifications pour le 100 mètres. Je les ai rincés. Okay. Non, J'ai la coupe à la... Je vous ferai une photo. La coupe, elle n'est pas belle de ouf, mais tu l'as, mais t'as gagné, quoi. Ouais. Je mets la photo en story sur Insta. Ok, je l'identifie. Voilà. T'inquiète même pas pour ça. Puis j'ai couru au club White Star. Ok. Stade Fallon, etc. Voilà, c'est okay. Vous parlez. Moi, c'est football, ping-pong. Ah, ping-pong, c'est... ce sport, ping-pong, il est terrible, ce sport. C'est vrai que moi, ping-pong... Pratiquer, il est terrible. Moi, je regarde pas, mais pratiquer, j'aime bien. Et je crois la boxe, hein. En vrai, aussi, un peu. Mais quand tu dis ping-pong, c'est en mode... T'as fait la heps ou... Non. Mais, par contre, j'étais en internat et là-bas, il y avait que du ping-pong à faire. C'est vrai que ping-pong... On n'est pas loin de là. Je m'attendais pas à ping-pong. Non, c'était un internat de foot, hein. Ça va encore. Ah, ok. Mais c'est vrai que les footeux, ils aiment bien le ping-pong. Je sais pas pourquoi. C'est la base. Ok. Je suis nul, moi, là-dedans. Ah, voilà, c'est pour ça. Oui, c'est vrai. Mais je pense que c'est de la pratique. Moi aussi, quand j'ai commencé au ping-pong, j'étais nul et maintenant, je le tabasse, tu vois. Donc, Je vais rien dire. Je vais rien dire. J'ai des vidéos dans mon téléphone qui prouvent le contraire. Mais donc, du coup, François, dis-nous. Oui. À quel moment est-ce que tu t'es dit que tu as eu un peu ce déclic de te dire que tu pourrais être payé à faire rire les gens? Quand est-ce que ça t'est venu? Ça, c'est une bonne question. À quel moment? Quand tu reçois ton premier cachet. Ok. Quand j'ai reçu mon premier cachet, 50 €, je fais un gros big up à mon metteur en scène qui était Peter, parce que j'ai commencé par le théâtre. Et lui m'a dit, viens faire du stand-up un peu, parce que il faut savoir qu'au théâtre, il y a ce quatrième mur entre toi et le public que souvent tu ne brises pas. Et moi, je brisais tout le temps. Okay. Il m'a dit, va faire du stand-up. Et j'ai essayé. C'était, je le dis souvent, c'était un stand-up. C'était drôle, c'était en plein air, c'était dehors. Tu vois, un peu, sans vouloir manquer de respect, comme les SDF qui chantent dehors, tu vois. Et tu dis à 7 heures, t'as que ça à faire, tu vois. Et ben moi, c'était la même chose, sauf qu'on m'a payé 50 balles. Et j'ai dit, ah ouais. Tu t'es dit, wow. Wow. Moi, nul comme ça, on peut me donner 50 balles. Donc si je travaille, et voilà, c'est à ce moment-là que je me suis dit ça. Ok, donc avant, tu le faisais un peu pour le fun. Non, c'est mon premier stand-up. Stand-up, je suis payé. Ok. Mais avant, ça veut dire que tu as fait quoi avant? Tu as fait du théâtre alors, du coup? J'ai fait du théâtre avant. J'ai commencé par le théâtre, moi. Et tu préfères quoi entre le théâtre et le stand-up? Je pense que je préfère le stand-up quand même. Okay. Mais il y a toujours cette
ce petit amour pour le théâtre. Tu vois, t'es avec tes amis. Oublie pas, quand moi je dis merde, toi tu arrives à ce moment-là et toi tu passes derrière. Tu vois, il y a ce petit truc, on est tous ensemble. Les amis, c'est parti. Allez, go, 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 go. Et t'en as d'autres qui répètent A, I, I, O, U. T'es là, c'est bon, tranquille, toi aussi. Tandis que le stand-up, t'es un peu tout seul, quoi. Ok. Et donc, quand on t'a dit, ouais, lance-toi dans le stand-up, tu t'es lancé comme ça, t'as pas eu des doutes ou... Non, oui, après j'ai eu des doutes parce que t'as des personnes... enfin, après j'ai été piqué aussi par l'amour de l'art. Hein. Il n'y avait pas seulement que la moula aussi, il ne faut pas déconner. J'ai été piqué par ce truc, j'ai baigné là-dedans avec des Dave Chappelle, Eddie Murphy. Là, justement, la première fois que je vois du stand-up, moi, je ne sais pas si vous aussi c'était ça, moi c'était avec Dave Chappelle, avec le professeur Folding. Ok. Quand Eddie Murphy, à ce moment-là, il est obèse et qu'il y a un humoriste qui se fout de sa gueule, ben c'est Dave Chappelle. Ah, et qu'après, c'est pas le film, après il devient mince. Et puis Eddie Murphy, il se fout de sa gueule aussi. Okay, c'est là où je vois un peu la première fois du stand-up et tout. Des Thomas Njijol, Fabrice Eboué. Donc je me dis, je fais ce que. Enfin, je fais un peu ce que mes idoles font aussi. Donc vas-y, c'est cool. Okay. Et puis après, on t'appelle. Et puis là, tu commences à stresser. Et on va voir si tu es prêt ou pas pour ça, quoi. Ok. C'était ça la question, non? Ouais, c'était ça. Tu as bien répondu, même plus. Ok, je suis bon alors. On peut boire en même temps? Ouais, bien sûr. Mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise. Et ben du coup, dis-nous, est-ce que l'humour, est-ce que c'est inné pour toi, ou bien est-ce que c'est quelque chose qu'en fait tu acquéris en travaillant pour toi? Dis-nous. Pour moi. Ouais, pour toi. Pour moi, je pense que c'est inné. Je pense que c'est inné. Mais je connais des humoristes, franchement. Dans la vie de tous les jours, ils vont pas te faire gaulerie, mais une fois sur scène, ils sont très très forts. Ils sont très très forts. Mais je pense que pour moi, c'est un peu inné. Comme on le disait en off, tu ne peux pas trop mentir aussi dans le stand-up. Je pense que tu peux avoir la meilleure personne qui écrit les meilleures blagues, mais si tu sens que c'est calculé, c'est écrit à la lettre, à la virgule, le public, il va un peu le sentir. Tandis que si tu as un type, il est honnête, même s'il s'égare un peu, tu sens qu'il respire, on parlait sport, tu vois, tu sens qu'il pue un peu ce truc, ce talent, il est à l'aise, bah ça ment pas en fait. Je pense que ça doit être aussi inné. Je suis d'accord avec toi, moi. Bah, c'est normal, je suis l'invité. Ça serait un peu bizarre. Franchement, ça se travaille, je trouve. Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'il y a quand même une part d'inné chez les humoristes, en tout cas ceux qui vont réussir, etc. Je pense quand même que c'est de l'inné. Je pense que tu es obligé, hein. Tu peux pas arriver... Il n'y a pas de manuel pour être drôle. C'est ça, tu vois. Et je trouve que les humoristes de maintenant se ressemblent tous. Et c'est ça qui est un peu dommage. Tu vois, je parlais des Français et tout. Mais là, dans cette nouvelle génération, il n'y a pas un Français qui me fait mal à la tête, tu vois. Je regarde un Paul Mirabel, un Roman Fressinet, un Jimo. Oui, c'est bien, mais tu sens que ça a été écrit. Ça a été travaillé. Lâche-toi, t'es sur scène, dis-nous, va te faire foutre, connard. Et c'est ça que je pense que les gens aiment chez Redouane Bougueraba. Ouais. C'est qu'il y a ce truc, voilà, c'est moi. Certes, on va écrire, après la virgule, je fais ça, après le point, je pars comme ça, mais ça rejoint ce que tu dis, c'est chez lui, ça se ressent, et c'est pour ça que ça fonctionne très bien pour lui. Ou un Jean-Pascal Zadi aussi. Même s'il ne monte pas sur scène, ses films, comment il est, en interview, tu sens que ça vient c'est chez lui d'être... Voilà, tu vois. Ça ment pas. Ouais. La vague Redouane sur les réseaux, ça fait mal. Hein. Parce que ça nous a fait du bien de voir c'est du changement. Autre chose. Ouais. Voilà, autrement, l'humoriste qui est là. Moi, je pense que c'est bon, parle, dis ce que tu veux dire, tu vois. Ouais. Ça nous pète les couilles. Ouais, en plus, lui, il insulte même parfois des gens. Oui, après, moi, je vais pas te mentir. Je suis pas preneur, mais j'aime bien au moins il parle vrai, tu vois. Au moins il parle vrai. Mais c'est pas moi qui vais aller cliquer et regarder ce qu'il fait. Mais j'ai aimé ce truc de il parle vrai, il dit les choses. Il dit ses choses, c'est pas trop travaillé en mode. Okay. Voilà, et ça je respecte énormément. Ok, non, c'est bien. Moi, il y a comment il s'appelle. Il s'appelle. J'ai oublié son nom. Qui Ganso. Nordine Ganso. Moi, c'est lui que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et franchement, pépite. Hein. Je pense que
on va dire, c'est l'un des premiers qui me fait rire vraiment. En fait, c'est comme tu as dit, en fait. Il est naturel. Et tu sens que tout ce qui arrive, il a cette capacité d'improvisation. Tu te dis, mais waouh, c'est trop. Tu vois, et c'est ça, tu vois que c'est naturel, tu vois que c'est pas un truc préparé. C'est ça. Il faut préparer, mais il faut rester. Je reviendrai tout le temps avec ce truc de sport. Toi, tu as ta formation où le coach il va te dire on joue en 4-3-3, donc quand lui il a le ballon, à un moment tu dis ferme ta gueule, une fois que je suis dans la surface, laisse-moi essayer quelque chose et on verra bien, tu vois. Et il faut ce truc de oui, j'ai préparé ma formation, mais quand je sens que je peux faire une petite virgule, une petite élastico à la El Fenomeno Ronaldo, je le fais quand même, tu vois. Non. R9. T'as kiffé. Je savais qu'il allait kiffer. R9, c'est très important. C'est très important, R9. L'Inter de Milan. Quel joueur. C'est bon, on peut s'arrêter là. Ouais, j'ai terminé avec un putain de truc. On va déborder. Et sinon, dis-moi, donc pour en revenir, donc, on parlait d'humoriste. Oui. Du coup, je vais rebondir sur ça. Quelles sont tes inspirations en tant qu'humoriste? Donc, de qui tu t'inspires, s'il y a une personne en particulier ou si tu en as plusieurs? Déjà, on a entendu Thomas N'Gijol. Thomas N'Gijol, bien sûr. Fabrice Eboué. Gad Elmaleh. Non, je rigole. Je soutiens pas les voleurs. T'es taquin avec lui, hein, j'ai vu. Je suis déçu de ce qu'il a fait. Non, on peut dire son nom. Vaut mieux. Moi, je le connaissais pas, donc je sais pas si. Moi, je vais boire ma spa pendant qu'il dit. Je veux cacher mon visage comme ça. Non, Dieudonné. Dieudonné m'a beaucoup parlé. L'artiste m'a énormément parlé. Après, comme j'ai dit, j'aime aussi le stand-up américain aussi. Par exemple, paix à son âme, Bernie Mac. Je le trouvais très très fort. Un Dave Chappelle. Chris Tucker. Et quelqu'un qui est un peu sous-coté, mais il me parle énormément, Martin Lawrence. Ok, je connaissais pas. Okay. Celui qui fait Bad Boy. Celui qui fait Bad Boy. Ah, ok, je connaissais pas son nom. Ok. Ouais. Et puis Kevin Hart. Il fait pas du stand-up, lui. Hein. Qui ça? Martin Lawrence. Si, il vient du stand-up. Il vient du stand-up. C'est lui qui présentait à l'époque le Def Comedy Jam. Ok. Non, mais c'est vrai que lui, il est très marrant, lui, dans ses films. Surtout, très fort aussi sur scène. Et puis, voilà. Et puis, bien sûr, Jamel. Jamel Debbouze. Le podium. J'ai eu la chance de rencontrer. Ah ouais, tu l'as rencontré? De ouf. Et il est comment en vrai? Comme dans la vraie vie. Vraiment cool, chill, pas de prise de tête, pas hautain. Il est arrivé, là où je travaille chez Tarmac, il faut savoir qu'on a un mur avec que des platines d'albums, tu vois, à l'ancienne et tout. Okay. Il est arrivé, il a dit bonjour à tout le monde. Il regardait les platines, il parlait. Et puis à un moment, je crois, sa présentatrice, je sais pas, sa manager, je sais pas quoi, elle a dit Jamel, il faut y aller. Il a dit une dingue, il a dit ouais, mais là, je suis en train de discuter. Et au fond de moi, je voulais dire ouais, il discute, c'est quoi maintenant, tu vois. Et moi, j'étais là, oui, il discute, tu vois. Donc quand il a fait ça, t'as compris le personnage. T'as dit ah ouais, lui, il reste humain, c'est ça qui est beau. Il respecte. Non, c'est bien. Tu lui as parlé de H ou? Non, parce que déjà, rien que le voir, c'était assez. Je voulais pas trop faire. Je crois que 1000 personnes lui ont déjà dit ça. Mais rien que le boogie me serre la main et il dit à la femme avec qui il travaille, je suis en train de discuter. Ouais, j'ai gagné, c'est bon. Oh non, j'ai gagné. Après, bien évidemment, j'ai fait ma photo. Ça, il fallait pas déconner. Et voilà, même quand on a fait la photo, il dit, y a moyen de faire une photo. Le boogie, il a fait quoi? Il a pris mon téléphone en mode, il n'y a aucun problème. Il a pris mon téléphone et c'est lui qui a fait le selfie, tu vois. Ok. Non, ça c'est propre, ça. T'as tout gagné, alors. J'ai tout gagné. Moi, je vais revenir sur un truc que tu as dit qui est intéressant. Est-ce que tu penses que la capacité d'improvisation, c'est aussi du talent ou ça peut se travailler? Non, pour moi, c'est du je pense que c'est du talent, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais je pense que c'est du talent. Parce que tu sens qu'il y a des humoristes qui veulent le faire, mais on revient sur ce que j'ai dit. Souvent, tu es en mode, reste dans ton texte et t'écartes pas trop. Comme c'est dit, je fais une grosse dédicace à un humoriste, Mehdi BTB, qui est très très fort en texte et tout. Okay. Mais il le dit lui-même, l'impro, je préfère pas trop m'écarter de mon texte, c'est pas trop pour moi, tu vois. Okay. Alors que le gars c'est une machine d'écriture. Vraiment, il est super fort. Justement, il fait des chroniques chez nous dans notre émission un lundi sur 2 dans C'est quoi les bails. Okay. N'hésitez pas à écouter, très très fort. Mais c'est un humoriste, voilà, il va pas trop s'écarter de son texte. L'impro, il est en mode je laisse ça pour François FK. Moi, je préfère rester bien dans mon texte. C'est ficelé, c'est écrit, c'est carré.
Ok. Donc, Ça, c'est bien, ça. C'est bien. Dédicace à toi, à Mehdi BTB. dédicace, dédicace. Mehdi. Comme il me dépose souvent en voiture. Donc, du coup, est-ce que tu as déjà douté de ton humour sur scène? Et si oui, comment tu as réagi? Ah, j'ai douté une fois. Je me rappelle. Mets-nous en contexte un peu. Raconte-nous un peu Ok. comme un film. Juillet 1935. Non, je crois que c'était peut-être ma 4e scène. C'était un OG parmi les OG, il s'appelle David Doupa. Ok. David Doupa, un vrai gars du stand-up aussi, qui a joué aussi au Jamel Comedy Club et tout et tout. Et donc, il connaît un de mes grands frères. Il dit, ouais, vas-y, dis à ton petit frère de venir jouer et tout et tout. Parce qu'à l'époque, on ne jouait pas comme maintenant sur BX. Tu regardes mon Instagram, quand tu scrolles un peu, tu vois des vidéos de qualité, tu te dis, oh putain, le pauvre, ça fait pitié, vraiment, tu vois. Et donc, il dit, ouais, dis à ton frère de venir jouer et tout, il y a pas de souci. Même, je jouais avec Dr Idéologie, qui faisait encore du stand-up, tu vois. Ok. Je cite que des gens, j'ai l'impression, ça devient tendu ce que je vais dire après. Des dédicaces. Donc, même Dr Idéologie était là. Et c'est bien, toi, t'es content, ton frère est là. J'invite un de mes autres frères, ma petite sœur, les gars du théâtre, parce que je faisais encore théâtre et stand-up. Tout se passe bien, ça rigole et tout. Mhm. J'avais un ami qui était là, Ok. il s'appelle Jimmy Boris. Jimmy Boris et un autre gars, il s'appelle... Il s'appelle Jimmy Boris. Il fait je crois que je le connais en plus. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'on était, il a une crête, non? Ouais, il avait une crête à l'époque. On était en cours ensemble il y a longtemps. Ouais, je me rappelle qu'il faisait. C'est vrai? C'était à l'époque même où il y avait comment ça s'appelle, Vines ou les Vins ou tu vois, il y avait un espèce de truc à l'époque. Ouais, il y a moyen. il y a moyen. C'est ça. Il y a moyen. Je le connais. On était dans Ouais, la il même était école, là ouais. aussi. Il était là. Il y avait un autre gars avec qui je commençais un peu le stand-up, Jonathan. Et donc, il y a cette concurrence, mais saine, hein, tu vois, tranquille. C'est comme toi, t'as dit t'aimes la boxe. Si tu dis on fait un sparring, je vais tout faire pour te battre, mais c'est sain. C'est pas, je suis pas un haineux. Ouais. Tout le monde, ça se passe bien, ça rigole et tout. Je pense que je passe 2e ou 3e, donc c'est une bonne place quand même dans le stand-up, tu vois. Ok. Le premier, il a fait le taf. Il a chauffé tout le monde, il a fait comprendre comment ça allait se passer le stand-up. Le 2e ne fait que confirmer comment ça va se passer. Et le 3e, il doit... Voilà, vous avez compris, c'est parti. Et le dernier, il finit le truc. Je dis, vas-y, c'est à moi. Je fais mon truc. Pas, frangin. Le beat que je me prends. Il y a un type, il me regarde comme ça. En plus, c'était dans une chicha un peu, tu vois. Ouais. Donc j'entends la pire des choses que tu peux entendre. J'entends le... Je fais, ah ouais, ça se passe comme ça. Et il y a un type, à un moment donné, il me regarde et il sort son téléphone, il fait, continue à frangin. Je fais, allô. Il dit, ouais, je te rappelle. Et puis il fait, vas-y, continue à frangin. Et là, il dit, ah ouais, ça se passe comme ça. Et C'est moi, méchant. à un moment donné, et c'est là où tu sens que tu commences. Je fais l'erreur de chercher ma famille, tu vois. Genre, j'ai envie de gaulerie avec eux. Ah, vas-y. Ma soeur, elle essaye, tu vois, de faire genre, on l'ensemble. Puis, tu vois, j'ai vu mon frère, il a fait un mouvement de bras à ma soeur en mode, de discuter. Commence pas. Le bateau, il est déjà coulé. Va pas avec lui dans cette. Laisse-le sombrer tout Voilà, seul. c'est son Titanic. Le suis pas, tu vois. Ah, gars, c'était nul. Ah, je sors de scène. Je sais pas comment ça se fait. Jimmy Boris, il dit, j'ai adoré ce que t'as fait. J'ai pas compris. Il m'a dit, j'ai adoré. Il tenait aussi un endroit, justement, le Comedy Cat, avant que ça devienne le Comedy Cat. Okay. Ça s'appelait le Red Corner. Il me dit, viens là-bas et tout. Je dis, ok. Quelques mois après, j'y vais. Mais avant ça, il me dit, c'était bien. Je monte dans la voiture avec mon frère. Et là, comme mon frère est DJ, Beba Storm, il s'appelle. Je lui fais un gros bisou. Ok. Ah, c'est ton frère, Beba? C'est mon grand frère, ouais. Et Ok, là, on lui fait un big up. Ouais, vraiment. Il y avait lui, il y avait mon autre frère devant et j'avais ma petite soeur. Et mon frère, il démarre la voiture. Toi, quand t'entends la voiture, elle va démarrer. Il arrête la voiture. Là, il me dit, tu veux vraiment faire ça dans ta vie? Il m'a dit, parce que... il m'a dit, ça fait mal. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? C'est beau, toi. Il m'a dit, ce qu'on a vu aujourd'hui. C'était chaud. Ah, il m'a même pas dit ça. Il a dit, réfléchis bien. Réfléchis très bien à ce que tu veux faire. Hein. Il a dit, toi, t'as cru que c'était facile. C'est Pump It Up. Et ça me parle parce que, premièrement, c'est mon grand frère et on est les deux seuls artistes dans la famille, tu vois. Ok.
Et ma petite sœur, je travaille aussi avec elle de temps en temps. On travaille ensemble et tout. Elle essaie, tu vois, ça, la petite sœur, elle essaie. Elle fait non, mais. Il dit arrête de parler, toi. T'as bien vu ce qu'il a fait, c'est un massacre et tout. Et là, il me dit moi, je viens un peu te voir si c'est comme ça. Hein. Je viendrai plus, ça sert à rien. Je rentre à la maison. Tu cogites. Je cogite. Et le pire, c'est que ma mère, elle dit j'avais encore mon chien, elle dit sortez le chien. Je dis c'est bon, je vais sortir le chien. Je dis à ma soeur, on va sortir le chien. Franchement, j'ai sorti le chien pendant 3 heures. 3-4 heures. Le chien, il pouvait plus marcher tellement j'étais là, mais je comprends pas. T'avais besoin de réfléchir. Quand je fais cette blague, normalement. Et passe. même le chien, il a dit viens, rentre, arrête, mon gars. Oh là là, même les dealers du quartier, franchement, on l'a tout vendu, rentre, on n'a plus rien pour toi. Et là, je me suis vraiment remis en question. Une fois, c'est tout. Ça, c'est bien. Enfin, même si tu t'es remis en question, la scène d'après, c'était compliqué ou... C'était compliqué, mais si t'es pas prêt mentalement, t'oublies. Hein. Moi, j'ai vu des humoristes beaucoup plus forts que moi, mais qui avaient pris le même beat que j'ai pris, mais mentalement, ils sont jamais revenus. Ouais. Et souvent, ça m'envoie des messages en mode j'ai envie de refaire. Et je leur dis viens, mais si t'es pas là mentalement, frère, oublie. Hein. C'est le mental. Et comment t'as construit ce mental, tu penses, pour te dire bon, ok, j'ai fait ça, ça n'a pas fonctionné, mais j'y retourne, quoi. Comment... C'était quoi le déclic? Le déclic, ça a été le discours de ton frère. Premièrement, le discours... Ça a été la promenade de 3 heures. La remise en question. Le discours, et puis discuter un peu. Et puis, comme j'ai dit, j'aime vraiment... Il y en a qui disent, j'aime pas perdre. Et puis tu les vois, ils ont perdu. Non, j'aime pas perdre, la vérité. Si, par exemple, avec un de mes autres grands frères, on fait des sparring, souvent ça finit en bagarre, pour te dire. Ça finit vraiment en bagarre, en mode on commence à s'insulter. C'est limite, on enlève les gants parce qu'on n'aime pas ça, tu vois. Il y a personne qui aime perdre. Genre, j'ai mes neveux qui commencent le basket, là, maintenant. Ouais. Et ben, je parie avec eux. Je dis, j'en suis sûr que dimanche, tu vas perdre ton match. Je mets 20 € sur la table. Tu sais, il y en a, ils sont là, mais j'aime pas perdre. Et puis, ok, j'ai perdu. Moi, j'aime pas ça du tout. J'aime pas perdre. Voilà, j'aime pas. Personne qui aime perdre. J'aime pas. Mais il y a des gens qui n'aiment vraiment pas perdre. Oui, voilà. Moi, c'est vraiment... Je peux m'embrouiller, tu vois. Genre, toi, t'es mauvais perdant, genre. Je suis mauvais perdant quand je sais que c'est ma discipline. Okay. Si tu me dis, voilà, il me dit on fait un ping-pong, je perds, ça me dérange pas, c'est pas ma discipline. Okay. Mais s'il me dit on fait un sparring tous les deux et le gars il me tape, je vais dire il y a un problème là, c'est pas normal. Okay. Parce que c'est ma discipline, tu vois. Ok. Basket, ok, mais parce que je suis petit. C'est un autre débat, ça. Ok, il y a des petits qui sont chauds quand même. Hein. Ouais, mais ça, c'est au States, ils prennent des trucs, ces gens-là. Donc voilà. Mais ça a été une fois, et puis. Mais je pense que tu dois être prêt mentalement, quoi. C'est tout. Il faut être fort mentalement. Il faut vraiment être fort. C'est bien, enfin, je reviens sur ce que tu as dit par rapport à ton frère. C'est bien aussi d'être entouré d'une personne qui va te dire vraiment la vérité. Tu vois, il va te dire écoute, moi, je suis pas là pour commencer à te vendre des bisounours, des oursons et tout. Je te dis la vérité. Et comme ça, en fait, je pense que il t'a aussi aidé à même évoluer plus tard. Bien sûr. Donc, bien sûr. Big up. Ouais, big up à lui. Hein. Moi, je dis toujours, il faut dire quand le travail il est bien fait et il faut surtout dire quand c'est mal fait. Non, c'est vrai. Dire tout le temps, c'est bien. T'évolues pas. Hein. Voilà, tout à fait. Il faut dire quand c'est pourri. Et moi, tout mon entourage me le dit. Très bien. Quand c'est nul, c'est nul. Ils me le disent. Ah, l'entourage, c'est important. Oui. C'est trop important peu importe ce que tu vas faire. Mais l'entourage, c'est important. Ma mère, elle est déjà venue me voir. Elle m'a dit j'ai rien compris à ce que tu as dit. Elle m'a dit toi, je t'ai pas compris, mais lui, j'ai bien compris. Lui, c'était bien, mais oui, toi. Mais oui, voilà. Et j'étais en mode ok. Et c'est fou, mais j'ai dit ok. Bah, quand ma mère, elle va revenir, c'est pas méchant, mais j'ai dit je vais la niquer. Elle va voir comment je suis drôle. Elle va voir maintenant. Et elle est revenue, elle a dit ok, toi, j'ai compris maintenant ce que tu veux dire. Et dans ma tête, j'étais bien fait pour toi, tu vois. Mais voilà, tu vois. Et tu tailles un peu les gens de ton public de temps en temps, genre. Tout le temps. Okay. Mais maintenant, en 2024, les gens, on est dans cette vague de woke, ils ont peur et tout. Mais j'essaye, non, même pas j'essaye, je le fais. On est là pour rire, tu vois. Mais c'est important de se vanner soi-même aussi. Ah, c'est bien. C'est important aussi. Autodérision. Voilà. Je savais pas le dire. Un petit flamand aussi, n'oublie pas. Ik spreek Nederlands, hein, Mati, alstublieft. Autodérision, je vais le noter. Ok. Et dis-moi, est-ce que c'est grâce à ton métier d'humoriste que tu es rentré dans Tarmac ou c'est autre chose? Oui. J'ai commencé... c'est un gars qui m'a vu. Je fais un gros big up à Kaz et Claude qui m'ont vu sur scène. Et j'ai commencé chez Gold FM d'abord. Ok. J'ai commencé chez Gold FM, rue de Brabant, dans une cave chez des Turcs. Je veux dire que
L'ambiance était bizarre, mais tranquille, on l'assumait. Donc j'ai commencé. Il y avait même encore une VHS dans le studio. C'est quoi ça, une VHS? Oh, franchement. Les Bah, cassettes. Ah, ok, bah, il faut dire, comme ça on peut mettre une définition. Ah, ouais. Tout le monde ne sait pas ce que c'est une VHS. Ah, ils ont quel âge Une VHS, les cassettes et tout, enregistré à l'ancienne et tout et tout. Ok. Donc j'ai commencé là, Gold FM. Et puis pendant le Covid, il y a beaucoup de big up, hein, pardon. Je fais un big up à Fabio. Ok. Big up Fabio. Big up. Les Très les grand- big up vont commencer à devenir Oui, payants. voilà. Très grand humoriste aussi, qui a fait des premières parties de Nawel Madani Ok. et tout et tout. Et lui, on lui a proposé de faire Arabelle pendant le confinement. Ok. Et donc lui, il me voyait chez Gold FM. Il s'est dit, bah viens, pourquoi pas, viens tester. Hmm. Je faisais Gold FM, Arabelle. Et puis après, on m'a proposé de faire quelques tests chez Fun Radio. Oh, Enfin, on en a fait des c'était tests. bien ça, Fun Radio à l'époque. Moi j'écoutais tout le temps la Fun Radio avec Vince et tout. Franchement, c'était. Ouais, voilà. Mais C'est Vince top. était déjà parti. C'était avec un autre gars, il s'appelait Pierre. Ok. Et on faisait des pilotes tout le temps. Je sais pas, le patron, je le fais pas de big up, il était relou. Vraiment. Ah, tout le temps. Refaites des pilotes, C'est bien, ça t'entraîne, mais à la fin, ça devient chiant. Hmm. J'ai fait ça, puis j'ai fait KIF. Et puis KIF aussi, pas mal de pilotes. Et puis après, Tarmac m'a appelé. Ok. Donc c'est à ce moment-là un peu que tu t'es fait ta. On va dire, je vais utiliser le terme ta place. C'est à ce moment-là. Ou bien c'est juste à ce moment-là que tu es rentré. C'est quand que tu t'es fait ta place dans Tarmac. Que tu as dit, moi je suis François, voilà. Je pose mes mains sur la table. Le premier jour, on l'a fait un shooting photo. Hein. Le Ok. premier jour, on l'a dit, viens, on va t'essayer. Viens faire le shooting photo, au cas où si c'est validé par la présentatrice qui est Maxi, Ok. à qui je fais des gros bisous. Et puis voilà, c'est parti. Hein. J'ai pas attendu. Donc du coup, en tout cas, donc là voilà, on a clôturé un peu la partie interview et on va passer du coup ici à la partie débat. Oui, ok. Donc voilà. Ah, ça devient sérieux là. Ok. J'espère que tu as préparé tes feuilles. Vas-y, on voit. C'était Voilà. l'échauffement. Donc voilà, moi je vais vous poser donc les gars une petite question ici et on va voir si on est d'accord ou pas. Du coup, quel est votre humoriste préféré? Donc pour Romain Capello, quel est ton humoriste préféré? Allez, je vais dire ça comme ça. Moi, je pense que c'est Thomas Njijol. Thomas Njijol, Ouais. tu peux Moi, son- développer. Je crois que ça s'appelle A Bloc. Ok, Incroyable. c'est Quand vrai. il est sur scène, là, Le premier spectacle. Hein. c'est incroyable. Sa partie avec son cousin qui est au bled. Ouais, c'est le premier spectacle. La lettre. Ouais. Non, à un moment, je croyais aussi une partie sur quand t'as pas réussi le bac. Et que tu vas, Ah oui. tu vas voir les résultats. Non. Même il a fait Superman Noir, Jamel Comedy Club. Jamel Comedy Club. Non, lui, je crois que j'ai jamais regardé genre un de ses sketchs. Sans rire. Non, sans pleurer de rire. Man. Ah ouais, Ah à ce moment-là. Ah non, lui, c'est. Sympa, c'est gentil pour moi. Donc, je dirais Thomas. Ouais, Thomas. Ah, on fait un top 3 ou Venez, on fait un top 3. on fait un top top 3. chaque pays? Moi, je suis francophone. Ouais, moi aussi. Donc, Donc, faisons pourrais un pas top 3. Désolé, Top 3 franco. c'est mon côté gabonais. J'ai commencé à mettre une dictature d'un coup, pardon. Fais un top 3. Top 3, on va dire francophone, vu que tu écoutes francophone. Écoute. Top 3, donc je vais dire Thomas en premier. Normal. Deuxième. Allez, je vais dire Fari. Fari aussi, c'est fort. Mm. Et troisième, qui me vient comme ça. François FK. François FK. Ah, merci. Oh, Je suis là en plus. waouh. Non, vas-y. Quelle coïncidence. Non, vas-y, ton troisième. Pour terminer, je crois que je vais dire Nourdine, j'aime bien aussi. Ok. Nourdine, j'aime bien aussi. Et toi, François, bon, on va pas dire quel est ton artiste préféré, étant donné que tu es déjà humoriste, mais on va dire lequel t'inspire le plus. Non, je peux donner mon top. Ok, vas-y. Ouais, pas ouais. de souci, vas-y. C'est important qu'en tant qu'artiste, il faut regarder les autres artistes. Non, t'as raison. Et T'as raison. j'ai dit regarder, pas observer. Il y a une nuance entre les deux. Ok. À vous de réfléchir. J'ai kiffé. Faut pas oublier que de base, tout commence avec le bouffon du roi. Et le bouffon du roi, il se moquait du roi, tu vois. C'est ça notre métier, de piquer, de dire des choses un peu, tu vois. Que quand les gens viennent voir un spectacle, c'est pour se libérer, oublier ce qui se passe dehors, oublier que ta femme, elle te crie dessus, il y a des factures à payer, le bébé, il chie partout, ton patron, il te fait chier. Nous, on est là pour te faire oublier tout ça et de piquer un peu cette société. Et, après le spectacle, bonne chance, toi et tes problèmes, tu vois. Mais pendant ces 1 heure, tu oublies tout ça et on pique un peu. On pique un tout petit peu. Ah ouais, je prendrais Thomas parce qu'il m'a vraiment, Thomas vraiment Njijol. parlé. Et parce que j'ai eu la chance de le rencontrer aussi. Ah ouais.
Il est aussi drôle, du coup. Moi, je l'ai juste croisé, moi. Mais... Ouais, mais moi, j'ai fait une photo. C'est pas une compétition, les gars, doucement. Ah, on t'a dit, on est compétiteurs. On hein. est des mauvais perdants, nous. Tu vois, bien, tantôt, je fais pas. Il essaye d'éviter. Non, très bon gars aussi. Très bon gars. Très bon gars, pareil. Aussi drôle dans la vie qu'au spectacle. Non, je crois qu'il en a marre. Après, je le connais pas, hein, je connais pas, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un. Il veut montrer qu'un humoriste n'est pas forcément un clown, quoi. Ok, qui donc, peut très- aussi avoir ce sérieux. Là. Voilà, très sérieux, mais voilà, super sympa. Je vais pas te mentir, de temps en temps, quand je fais une story, il m'a déjà répondu en mode ah, merci François, et moi je suis comme un gamin. donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Mais ouais, numéro 3, Thomas aussi. Ok, en plus, comme tu parles de Thomas, en plus, un peu parlant de son sérieux, moi, ça m'avait. Enfin. Ça m'avait Déçu pas. Non, pas déçu, justement. J'avais été surpris. Parce que, justement, à un moment donné, si tu veux, j'avais vu ça donc, sur les réseaux, hein, il faisait un spectacle. Ok. Et donc, du coup, il fait rire. Et puis, à un moment donné, il commence à parler sérieusement, tu vois. Je sais plus, c'était par le rapport à la dernier, non France. C'est le dernier, peut-être. France coloniani. Tu veux qu'on ramène un blanc, Non, il peut ça le va. dire hein, si tu veux. Ça va pas le déranger, lui. Bref, vous avez compris. Et donc, du coup, voilà, tu vois. Et genre, en mode, les gens, ils rigolaient. En fait, Ok. ils s'attendaient toujours à ce que ce soit une blague. Et puis, quand il a fini, tu vois, des gens se sont dit, ah, mais il était sérieux. Et puis, tout le monde a applaudi, tu vois. Donc, ça, je trouve ça bien, ça. Et c'est ça qui est. Tu sens que c'est une patte. Chez les ricains, il y a ce truc, tu vois, quand tu regardes des Dave Chappelle, des Kevin Hart. C'est des. Toi, le stand-up français, ils aiment bien toutes les 30 secondes. Il doit avoir la blague, toutes les 40 secondes, la punch et tout. Ok. Moi, c'est quelque chose qui me parle pas trop. Je préfère les ricains parce que, tu vois, tu regardes un Dave Chappelle, il peut te faire des blagues, pam. Et au milieu de son spectacle, il peut s'arrêter et discuter avec toi, te dire un truc qui te fait réfléchir, et puis il repart sur ses blagues. Et c'est ça que j'aime bien chez les ricains. Il n'y a pas ce truc, toutes les 30 secondes, il faut une blague, il faut ça, il faut la chute. C'est ça qui me parle un peu plus. Et je pense que Thomas, il a aussi baigné là-dedans. Je dis Thomas comme si c'était mon gars. J'ai vu ça. Pardon, Thomas Njijol, il a aussi baigné Et puis là-dedans. après, Thomas, il voit, il dit, mais c'est qui lui C'est qui est ce type? Je ne le connais pas. Non, Et c'est toi, bien. ton top? Moi, mon top, mon premier, moi, je mettrais Jamel Debbouze. Qui Oui, m'a. ça, c'est normal. Voilà, lui, H, voilà, il m'a vraiment. Ah oui. Voilà. Mais lui, il est. C'est Le Jamel. deuxième, c'est pas vraiment un. Il fait pas vraiment du stand-up ou de l'humour tel quel. Ok. C'est François Damien. Ah, mais bien sûr. Lui, on c'est connaît. trop. Lui, waouh. Lui, chaque fois que je regarde une vidéo, je suis mais par terre. T'as vu franchement. quand il a fait la saison LOL Kiri, c'est lui le plus drôle. Hein. Ah, lui, c'est trop. Lui, c'est. T'avais vraiment, regardé c'est- la première saison, je pense que j'ai regardé. La deuxième saison, j'ai pas regardé. Je crois que c'est avec lui, il est dedans avec Gad Elmaleh. François, il les éclate tous. Ah ouais. Il Bah, est trop drôle. Il est trop Il drôle. est trop drôle. C'est trop moi. Je pense Ouais. pas que je pourrais pas tenir. Ne pas Non, il est rigoler. super drôle. Il est super drôle. Ouais. Et comme troisième, je dirais Thomas Njijol. hein. Bien sûr. Thomas Thomas, Njijol. c'est... T'es obligé de le mettre dans ton top. Enfin, pour moi, t'es obligé de le mettre dans ton top. Parce Il est que- minimum dans le top Parce 3. que ça a été un des premiers Renois pour nous, je pense, à la télé. Mm. On l'a eu certes Anthony Cavana, Mhm. mais c'était pas du stand-up, c'est une présentation Energy Music Awards, c'était un autre délire. Mais je pense qu'on l'a tous eu ce truc en mode waouh, on peut le faire aussi en français, être noir et être cool comme ça, c'est stylé. Et je pense qu'il nous a tous marqué à ce moment-là. Ouais. Moi, là, j'ai pensé aussi... Je sais pas si tu vois c'est qui, peut-être. Enfin, sûrement. Lenny Bwanga. Tout à fait, très Ah, lui très aussi, fort il est aussi. très- il est trop Et il fort, dit lui des aussi. choses aussi. Hein. C'est ça que j'aime bien aussi. Il avec dit lui. des choses aussi, et ça c'est très J'ai passé intéressant. beaucoup de messages. Mais il est... Ah non, il est trop fort. Et il vient souvent en Belgique, parce que j'ai une amie à moi qui je fais encore un gros big up, Astrid, qui fait des soirées qui s'appellent justement T'as Noir. été payé pour faire les big up. Le virement va arriver, hein, le western va tomber, Faut nous donner notre part. Elle fait des événements stand-up qui s'appellent Noir, tu vois. Ok. Elle a déjà invité Lenny, et c'est un très bon gars aussi. Ouais. Tant mieux. Tant mieux, c'est bien pour toi. Ouais, tant Bien mieux. Cool, hein. Donc voilà. Mais du coup, tu penses que le stand-up, c'est un peu aussi. Est-ce que ça peut, le stand-up, est-ce que ça peut être, on va dire, éducatif? Ou ça dépend des types de stand-up en fonction aussi des artistes et des humoristes? Oui, bien sûr, ça peut l'être. Hein. Ça peut l'être. Tu peux apprendre des choses à des personnes. Hein. Franchement, oui, je pense que c'est possible. Moi, par exemple, sur scène, je dis que je suis métisse, que j'ai de la famille blanche, de la famille noire. Mhm.
que peut-être à l'époque de l'esclavage, que mon grand-père aurait pu être le cadeau de Noël de mon autre grand-père, tu vois. Souvent, ça rigole, mais souvent, tu as des gens, des enfants qui se disent pourquoi il dit ça? Et je vois souvent les parents, ils expliquent en mode bah, nous, on n'était pas gentils avec eux, tu vois. On a été très, très méchants avec eux, tu vois. Et donc, tu apprends quelque chose vite fait, quoi. Et ça te fait plaisir, ça te fait du bien de te dire que tu apprends quand même via ton métier. Oui, c'est cool, mais moi, pas moi, je suis là pour leur faire passer un bon moment. Mais si je peux, waouh, c'est très beau, c'est magnifique. Mais de base, je suis pas là pour... franchement, t'as Wikipédia. Hein. Si tu veux apprendre quelque chose, t'as Wikipédia. Je suis pas là pour ça, moi, de base. Ouais, ça c'est un peu la cerise sur le gâteau. Oui, voilà, c'est ça, en fait. Vraiment, moi, j'écris ce que je dois écrire. Par exemple, sur scène, je parle de Shaft. Je sais pas si vous connaissez Shaft. Ça me dit quelque chose. C'est pas un film? Non. C'est une série de... C'est une série, ouais. Toi, Avec... fini, non. Avec... Non, putain, je me trompe. L'acteur est mort, en plus. Je vais plus parler. Je fais même pas un big up, il est parti. Je vais plus parler. Tu peux expliquer. Excusez-moi. Vas-y, non, mais par exemple, Shaft, eh ben, moi, ça m'énerve parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent on veut un James Bond noir. Donc, on aimerait bien voir Idris Elba et tout, des conneries comme ça. Alors que si tu te renseignes bien, on l'avait déjà un James Bond noir, ça s'appelait Shaft. C'était une série dans les années 70, un truc comme ça. Okay. Ça passait quand j'étais plus jeune sur AB3. C'est bien, AB3, il recycle tout, ces bâtards, tu vois. Et Shaft, moi, je le dis souvent sur scène, et t'as des gens, ils sont en mode waouh, je connaissais pas Shaft. Et ça fait plaisir. C'est pas The Culture, mais c'est Shaft quand même. Mais Samuel Jackson, il a fait un film après. Ah, mais ok, d'accord. Voilà, oui, je me disais bien que. Ça, t'inquiète. Je deviens fou, quoi. Et dans le film, le méchant, c'est Christian Bale. Ok. En plus, Shaft, il se venge. Je me rappelle, je l'ai vu il y a longtemps. Ouais. Enfin, la série, il se venge un peu. Il est méchant. Ok. Là, je fais un petit aparté, mais on a regardé tous les trois H. Pour vous, c'est qui le plus marrant entre Jamel, Aimé et Ramzi? Oh, Ramzi, moi aussi. Ramzi, c'est trop. Ramzi, c'est. Ouais, Ramzi, Eric, Jamel. Moi, je crois que c'est Eric. Hein. Eric aussi, c'est trop fort, Eric. Ce qu'il propose dans... Oui, c'est... En fait, les trois, c'est trop fort, en vrai. Mais Eric, c'est moins inné, j'ai l'impression. Moi, Eric, là, par exemple, quand il parle en anglais... Quand il parle anglais, il bat tout le monde. Il bat tout le monde. Ah, c'est vrai, quand il parle en anglais, c'est incroyable. Mais il fait son accent indien, là. Et Jamel, vraiment, il a... Je mets même souvent Dr. Strauss au-dessus de Jamel. Ah, Dr. Strauss aussi, tu vois, en grandissant, quand je regarde le truc, je dis... Exactement. Mais Jamel, il a ce... Tu vois, on revient... Ce qu'on a dit, hein, il a ce petit truc... Quand il lâche sa petite blague, tu pètes de rire, tu vois. Tu vois, il a ce petit truc, Jamel, et c'est ça qui est fort. Moi, je dirais Ramzi. Jamel, Eric, je pense. Et toi? Ouais. Eric, Ramzi... Je suis comme Dr. Strauss, je crois, et Jamel. Tu vois? Parce que j'ai la même chose que toi. Quand j'ai revu... Ouais. Strauss aussi, c'est fort. C'est fort ce qu'il propose. Ça serait censuré hein, maintenant. Oh, bien sûr. Bien sûr. À l'heure actuelle, jamais je pense une série comme ça pour sortir. C'est fini. Il se moque de tout le monde. Mais... Même le pilote, tu dis, arrêtez-vous là, les gars. C'est trop. Il n'y a aucune origine qui est épargnée. Ah non, c'est tout le monde prend. Les Asiatiques... Bah bon. Il veut vraiment nous mettre dans la sauce. C'est lui, hein, c'est pas. En plus, il l'a fait comme ça, il a fait une apartheid. Pour vous. Moi, je voulais savoir qui était le plus drôle à la base, c'est tout. Hein. Donc, du coup, voilà. Bon, maintenant, on va s'éloigner un peu donc de l'humour. Ok. On va rester donc maintenant, on va rentrer dans la pédagogie. Non, je rigole. Mais du coup, non, du coup, je rigole. Mais du coup, moi, j'ai une autre question débat ici. Ça va parler donc des réseaux sociaux, sur lesquels on est tous. Ouais. Toi, moi, nous deux ensemble, lui, etc. Donc du coup, comment entreprendre sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut mentir pour réussir ou est-ce qu'il faut rester authentique pour réussir selon vous? Je te pose d'abord la question, dis-moi un peu. Bah moi je l'ai dit en off, je suis pas trop aux réseaux sociaux. J'ai Insta, Facebook, j'ai pas Snap, j'ai pas TikTok, j'ai pas le nouveau truc là de Insta, l'arrobas, là, je sais pas quoi. C'est bien, Threads, vous êtes comme moi. Threads, moi non plus, j'ai pas ça. Je comprends pas non plus le principe. J'ai rien. J'ai des humoristes avec qui je m'entends très bien, comme T-Web, qui fait des vidéos justement chez Tarmac. Okay. Ses chroniques sortent tous les jeudis, il est très très fort. Mais par exemple, souvent, il discute avec moi en mode FK, il faut mettre plus de vidéos, il faut faire comme ça. Ça me fatigue, franchement. Ça me fatigue.
Quand je poste des vidéos, souvent, c'est ça qui est cool. Hein. Franchement, j'ai des bons confrères. Quand je poste des vidéos, ils me disent t'as oublié de mettre les sous-titres. Oh, ça me pète les couilles. Ça me fait chier. Mais T'as pas animé. Ouais, je vois. c'est ça. Mais je pense que. Oh. Est-ce qu'il faut mentir ou Mais il c'est faut ça, rester- je réfléchis. Je pense C'est que compliqué. Hein. c'est compliqué. Je pense qu'il faut un peu mentir. Hein. Faut un peu mentir, malheureusement. Après, quand tu dis réussir, c'est à quel point? Ouais, sois clair un peu, s'il te plaît, dans ta C'est-à-dire- question. Parce que. Tu veux m'attaquer. Non, quand je dis réussir quand je dis réussir pour entreprendre, dans le sens où, imaginons, en fait, quand je dis réussir, c'est réussir sur les réseaux, Mhm. tu vois, pas réussir dans la vie, parce que en soi, tu peux réussir dans la vie et pas être C'est sur vrai. les réseaux. Hein. Je suis d'accord. Il y a des Bien gens qui dit, gagnent très bien leur vie, ils sont pas sur les réseaux sociaux, tu vois. bien dit. Ça, Moi, c'est- quand je dis réussir, c'est réussir sur les réseaux sociaux. Comme il y a certains métiers, certaines fonctions, certains hobbies qui nécessitent les réseaux sociaux. On va pas se mentir, mais dans les réseaux sociaux, c'est partout, tu vois. Les influx Tu voleurs. vois, La piraterie n'est jamais finie. Boba dédicace. J'ai fait ça en mode discret, en mode comme si c'était dans un clip. Ellie, on ensemble. Donc du coup, ouais, je trouve que les réseaux sociaux sont omniprésents, tu vois. Oui, Donc, t'es du coup, obligé. Pour réussir dans les réseaux sociaux, est-ce que vous pensez que vous pouvez arriver en mode dire votre background, dire voilà, j'ai fait ça. Sans les réseaux. Et non, Ah, en mode de dire ce que vous avez fait en restant authentique, Ok. ou bien arriver, déformer un peu, rajouter des trucs, mentir quoi, pour justement réussir à vous faire, on va dire, un nom sur les réseaux sociaux. On a la chance, nous, je pense qu'on est tous un peu de la même génération, on a la chance que on a ce truc où on veut rester vrai et tout et tout. Mhm. La génération de maintenant, je sais pas comment ça se passe et on peut pas leur en vouloir, ils ont grandi avec ça, tu vois, donc Mhm. peut-être que pour eux acheter des followers, peut-être pour eux c'est normal ou enfin, je sais pas, ils sont t'inquiète. Viens, on discute. Non, mais c'est une vraie question, Là, mon c'est une gars. vraie question. C'est une vraie franchement. question. Et t'as bossé, hein. Il fait pas semblant. Hein. Là, t'as raison. Je sais pas. T'as vu maintenant. Bah regarde. Maintenant, il y a quelques années, on pouvait payer ce truc certifié. Ouais, maintenant on peut le payer. Tu vois, tu mens. Tu mens maintenant. Tu vois, il y en a, ils vont te dire. On peut je l'ai pas- toujours le payer là ou pas? On peut toujours le payer. Ouais, je En crois. Moi, plus, je- j'avais vu une publication qui disait. Comment tu sais quand c'est un faux? Non, pas ça. Mais Ouais, j'avais en mode aussi regardé Instagram. pour mettre le faux. Ouais. J'ai essayé. Attendez. Et J'ai menti. Hein? En Mais, plus, toi, tu as beaucoup d'abonnés. T'es presque à 10K, toi. Hein. Ah, moi, les Ouais. abonnés, je compte pas les abonnés. Ah, excuse-nous. C'est eux qui te donnent de la force, hein, quand même. J'ai menti. Je vous compte. Il a menti. J'ai menti fort. Je compte chaque personne. Non, mais j'avais vu une publication qui disait même Instagram, l'argent qui s'était fait Ok. avec le nombre justement de personnes qui avaient acheté Ok. la certification. Et genre, mais c'était une citation du style, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais en mode, le nombre de personnes en fait qui veulent montrer C'est ça. Donc, ouais. une vie qu'ils n'ont pas en fait, tu vois. Et de l'autre côté, t'as juste Instagram qui se fait de l'argent sur ça. C'est ça. Mais ça a fait pitié, hein, les gens qui ont acheté ça. Mais quoique, j'ai pensé comme vous, mais honnêtement, je vais vous dire une chose, c'est que ça dépend, je pense. Parce Ça que dépend. Ça, c'est vrai que vrai, ce je suis petit d'accord. certifié, je vous Oui. promets que une personne, si par exemple je vous dis une personne, je sais pas moi, qui vend des formations ou qui a un certain business, il a un certain nombre de followers, il vient sans le certifier, Ça, c'est vrai. et avec le certifié, vous allez pas le voir de la même Je manière. suis d'accord Ouais, ça, avec c'est toi. vrai. Je fais un big up à mon gars Pierre Lux parce qu'il avait il disait la même chose que toi et là j'étais totalement d'accord. Mm. Mais souvent, tu vois des gens Ouais, qui le sont mettent pour boulangers, rien, tu ouais. sais pas Ouais, pourquoi c'est tu ça. mets ton truc, tu vois. C'est Ouais. ça. Frangin. Il a 4 abonnés. il Oui, le certifie. voilà, t'es électricien et encore ton taf il est pas de ouf, tu vois. On te connaît très bien, Fouada, fais pas d'âgerie. Non, mais il y avait des gens, la vérité, tu disais pourquoi t'as fait ça, tu Mm. vois. Mais Non, c'est vrai. c'est une bonne question, franchement, c'est une très bonne question. C'est Mais vrai. t'en as besoin maintenant, t'as besoin de réseaux. T'as besoin pour te faire Ouais. C'est connaître. triste. Ouais, Pour te faire connaître. Le réseau, sais- c'est devenu incontournable. C'est ça, maintenant. tu sais, moi je le dis, hein, le lundi quand je présente au Comedy Quête, rue Saint-Géry numéro 31, je le dis aux Tu peux personnes donner l'heure aussi à partir de à quelle heure partir de 20h. C'est bon. Voilà, il offre aussi les places. Tu offres les places. C'est gratuit, c'est payant au chapeau. Cher. Ah. Voilà. Donc, si tu viens, tu payes après. Mais je leur dis, quand je dis sortez votre téléphone, je dis au public, il faut follow les artistes. Parce que malheureusement, ça rejoint un peu ce que tu dis. Tu peux dire, on va voir François FK.
tu vois que 500 abonnés, tu dis, il n'est pas si drôle. Ça veut rien Ça dire. veut rien dire. ça veut ouais. rien Mais malheureusement, voilà. T'en as qui ont des 20K et Et c'est triste parce qu'à l'époque, on disait les chiffres ne mentent pas, mais maintenant, les chiffres peuvent mentir. Mm. Oh putain, la dinguerie que je viens de dire. c'est vrai. Parce mets une musique de motivation là. J'ai dit une dinguerie. J'ai dit une dinguerie. que les Mon chiffres t-shirt, là. montent. Hein, ouais. Les chiffres montent, je trouve. Parce que dans le sens où, en fait, moi, je fais la différence entre des abonnés et une communauté. Ah, bien Tu vu. peux avoir Bien genre 300 000 abonnés Ouais. et tu peux avoir 2000 personnes, mais en communauté. Parce que C'est vrai. les abonnés, c'est juste Ouais. une personne qui a vu ta vidéo. Oh, j'aime bien ce qu'il fait, il like. Et enfin, il like, il Ça follow. donne, ouais. Et puis après, en fait, t'as tellement de contenu qu'il va plus revenir vers toi, il va plus commenter. Mais une communauté, franchement, c'est des personnes qui vont être là, qui vont regarder tes trucs, qui vont être impliquées et tout. Et franchement, moi, je préfère 10 000 fois avoir 3000 personnes, une communauté, que 300 000 abonnés. Non, j'ai menti. Bon, 300 000 abonnés. Non, bon, j'ai voilà. capté. Ouais, non, Même c'est on a vrai, capté, c'est on a vrai. capté. Moi, j'ai Non, moi, je capté. pense que c'est vrai, il faut rester authentique. Tu vois, quand tu es authentique, les gens, ils te suivent en fait pour les Pour valeurs ça. que tu, C'est ça. que tu transmets, tu vois. C'est ça. C'est ça. Mais Donc, c'était une bonne question. Merci. Bien joué. Merci. On te félicite. Donc, voilà. Les amis, donc en tout cas, c'était très très intéressant. Très, très, très. En tout cas, on a bien rigolé. Franchement, on te remercie vraiment d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci à vous. Sincèrement, c'était super bien. Très Très intéressant. bonne question sur les réseaux. De rien, Très intéressante. pas de souci. En tout cas, merci à toi. Merci à toi, mon gars. Merci à toi aussi, Capello. Donc du coup, on se retrouve pour notre prochain épisode. C'était KMJ et Capello dans Pas à Pas Podcast.